Salut chômeur. Ça va les amis? Bon bah de toute façon Kanté on le savait mais c'est chaud, putain 4 mois lui. De toute façon ça fait quasi 2 ans. En 2009 lors du Mercato estival, le Real aurait tout de même signé 3 lauréats du Ballon d'Or. C'est vrai, c'est vrai. Bah ça c'était, je me rappelle comme si c'était hier en plus quand les 3 ont signé. Ouais. Neymar, Benzema méritent le BO. Crac. Maintenant pour Vini, finir à la 8ème place, c'est pas possible. Minimum dans les 3 premiers. Ouais, écoute, minimum top 5. Moi j'aurais dit minimum top 5. Parce que moi j'aurais mis Courtois 3ème, donc top 5. Il y a 9 ans, jour pour jour, Jack Wilshere, Marquez but. Quel joueur, les gars, lui c'est pareil. Super joueur, hein. Mais trop fragile quoi. Énorme gâchis. Hein. Parce que lui, qu'est-ce qu'il avait comme qualité? Moi, c'est un joueur que j'ai beaucoup aimé. Hein. Ce but est magnifique. Ce but, c'est vrai qu'il est extraordinaire. Moi, perso, c'est un des plus beaux buts que j'ai vu collectivement. Il est extraordinaire. Avec qui, les gars? Gigi. Hein. Santi, mon vieux. Putain, Cazorla et tout. Non, mais le but, il est magnifique. Magnifique. Extraordinaire, le but. Le triplé de Léo Messi. Oh là là, le football est si facile. Le football est si simple, les gars, pour le Garout. Ils sont tous couchés devant le Léo, les gars, carrément, là. T'as, les gars, Messi en full confiance au Barça, là, ces frappes-là, les gars, je vous jure. Il était plus à l'aise sur ça que sur des pénaltys. Tu sais, Valverde, en ce moment, ce que tu veux, Messi aborde surface pendant plus de 10 piges dans sa carrière. Dès que c'était ça, c'était quasi but. Je sais pas si vous aviez cette sensation, il était aux abords de la surface, dès qu'il armait, c'était quasi but. Tu savais que c'était finito. C'était un truc de malade mental. La précision et tout, c'était lunaire. Thilo Immobilier ne reviendra sur les terrains qu'en janvier. Ah putain, c'est dur. Ah mais du coup, les gars, il va rater la Coupe du Monde. Non, c'est pas bien, les gars. C'est pas bien de tailler comme ça. L'international italien est blessé au muscle fléchisseur de la cuisse gauche. Ok. Bah après, lui, en vrai, la pause de la Coupe du Monde, ça va lui faire du bien. Vu que de toute façon, l'Italie, ils ont pas le mondial. En vrai, lui, ça va lui servir. Là. Officiel. Bernd Reichart devient le nouveau PDG de la Super League européenne. On peut raisonnablement s'attendre à un lancement en 2024-2020. Elle va arriver vite. Hein. La Super League arrive et c'est pas plus mal, les gars. Je sais que tout le monde s'est opposé à la Super League et moi le premier. Mais quand on voit ce que la Ligue des Champions devient et va devenir, c'est une Super League déguisée. Donc autant que la Super League fasse leur propre compétition, les clubs y récupèrent leur oseille et puis voilà. Parce que là, ils se font niquer dans ces cas-là. Faut dire les choses, ils se font niquer. De toute façon, le foot, pour ce que c'est en train de devenir niveau compétition, tout est éclaté. Vaut mieux que les clubs reprennent le pouvoir. Sincèrement, qu'ils fassent leur truc, ça sera pas pire que ce que vont faire l'UEFA et tout à l'avenir. Ils ont compris que par rapport au... Ok, eux, ils sont dans leur droit à vouloir récupérer leur pognon, les présidents de clubs. Ça, les gars, c'est leur club, c'est leur machin, on peut l'entendre, tu vois. Plutôt que ce soit l'UEFA qui récupère la grosse part du gâteau. Ça, on peut l'entendre, les gars. Faut se mettre juste à leur place. Maintenant, si peut-être les coups de gueule, etc., ils ont entendu un peu ce que les gens avaient à dire par rapport à la Super League, tout ça, et qu'il faut une sorte d'entre-deux, tu vois, bah peut-être ça va être cool au final. En tout cas, une chose est sûre, la Ligue des Champions, comment elle va devenir, ça va être éclaté. Ça, c'est un fait. On a déjà les règles, les matchs. Ça va être éclataxe. Donc, voilà. Ça, c'est un fait, par contre. Mike Maignan, c'est une nouvelle fois. Ça, c'est terrible. Et pour Milan et pour la France, parce que, tu sais, en vrai, pour les deux, bon, déjà Milan, parce que voilà, mais même pour la France, imaginez, les gars, Yoris, il se pète. Ça serait Areola, après avoir, peut-être, il reprendra aussi Mandanda, tu vois Lafont qui est pas en full confiance, tu vois, ça pourrait être terrible, hein. Parce qu'encore, si t'as Yoris qui a un problème, tu te dis, t'as Maignan, t'es serein, tu vois, il est trop fort, Maignan. Mais là, en ce moment... Y a qui, les gars, pour le moment, comme gros joueur récemment, où c'est officiel, ils rateront le mondial, du coup? Il y a Jota, il y a Danilo, on sait pas encore, mais il y a des chances. Ouais, il y a Rich James, Kanté. Là, Maignan, c'est chaud. C'est relou, hein. Ouais, Dybala, le bijou d'Almiron. Lui, il met des sacrés buts. Hein. Newcastle, les gars, ils font leur saison au calme. Hein. Dans la continuité de la fin de saison dernière et tout. Il y a Almiron, lui, il met toujours des buts de... Et les gars, Valverde, lui, il faut arrêter. Hein. Mais les gars, Valverde, il faut arrêter. Il a un taux de réussite en ce moment, les gars, aux abords de... C'est trop. Ah, ils ont eu taquet de buts refusés, par contre, les gars. Il y avait des buts sympas. Bon, c'était trop facile pour eux face à Pelché, tu vois, dans la construction, ils s'amusaient. Mais c'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de buts refusés pour pas grand-chose. Hein. Ça se jouait à quasi rien, mais... Moi, les gars, je la vois, la douille. Le Real Madrid, ils sont bons, les gars. Ils savent que contre Pelché, ils allaient gagner tranquille, aucun risque. Donc, c'est le moment de marquer un grand coup, se faire refuser 3 buts sur des hors-jeux, des trucs tranquilles. Là, faut les refuser comme ça a parlé. Ouais, 3 buts refusés, mais c'était free win ce match. Mais au moins, t'es bien pour les autres matchs. Là, quand tu auras un match un peu plus compliqué, où tu auras besoin d'un fait de jeu, hop, là, ça va aller en ton sens et les gens, ils diront « Ouais, mais on peut rien dire. Regardez la dernière fois contre Pelché, ils ont eu des buts refusés. »
Mais les gars, c'était free win là, mais au moins ça marque les esprits. Tonton Pérez, il est bon, les gars. La vérité, il est très très bon. Oui, ils ont eu raison, 3 buts refusés, allez, même 6 si tu veux, de toute façon on gagnera quand même contre Pelché. Putain les gars, et quand je vous ai dit que Choupeau, les gars, il y en a ils me croyaient pas, Choupeau, je vous le dis, tu le mets titulaire les gars, il met sa 30aine de buts au calme au Bayern. Ouais, en ce moment, regardez, il joue, il s'amuse. Quand je vous disais ça, oh non, t'abuses, ouais, je vous le dis, tu mets Choupeau titulaire au Bayern, il met sa 30aine de buts. Là ces derniers temps, il fait que marquer. Et en remise et tout, il joue bien. Man United 2, Tottenham 0, frère. Ils ont bien joué les gars, United. En vrai, ils ont pas mal joué, tu vois, pour une fois. Enfin, pour une fois. Des fois, c'était un peu par séquence, tu vois, mais c'était rare qu'il y ait de la continuité sur un match. Là, honnêtement, c'était bien. Il y a eu... Vraiment, ils méritent leur victoire et c'est l'un de leurs meilleurs matchs, peut-être même leur meilleur match, enfin le match le plus abouti en tout cas depuis le début de saison. C'était carré. Ouais, Casimiro, etc. Bah, après les gars, on s'en doutait qu'il allait être intégré petit à petit, encore heureux, parce que voilà. Mais là, tu sens que oui, il y a du mieux en tout cas. Yoris, il avait fait une bonne première mi-temps. En première mi-temps, il les avait sauvés pas mal de fois. Hein. Mais les gars, il n'y a pas de mal à dire qu'aujourd'hui, Cristiano, les gars, Manchester United, il n'a pas complètement tort sur sa Ten Hag. United est meilleur sans Cristiano qu'avec lui. Enfin, je pense que les gars, aujourd'hui, il n'y a pas de mal à dire ça. À chaque fois que Cristiano a joué, les gars, bon, après, les circonstances font peut-être que, mais ça n'a pas forcément été des bons matchs de United. Et là, ces derniers temps, quand il a moins été là, il y a eu quand même du mieux, faut être honnête. Enfin, les gars, c'est les faits, tu vois, c'est pas moi qui le dis. Moi, j'aimerais que ça se passe mieux pour Cristiano et qu'il soit tout le temps titulaire, machin. Mais aujourd'hui, je pense que tu demandes aux supporters d'United, ils vont te dire, bah écoute, on préfère avoir à la limite Cristiano sur le banc et que ça joue comme hier, et voilà, il n'y a pas de mal à dire ça. Ouais, ça fait mal au cœur. Après, les gars, Cristiano, il s'est mis un peu dans la merde tout seul aussi. Moi, je vous l'ai dit depuis le début, les gars. Et Ten Hag, les gars, faut arrêter de croire, parce qu'il y en a, ils pensent que Ten Hag a retenu Cristiano. Ce qu'il disait en conf de presse, nous on veut... Les gars, ça c'est de la flûte. S'il y avait eu une vraie offre au mercato d'été, il s'en serait séparé de Cristiano. On sent qu'il le traîne comme un boulet. Lui, il préférerait qu'il soit plus dans ce club, hein, je vous le dis. Hein. C'est parce qu'il y a eu un désaccord peut-être plus haut, il y a eu des trucs qui ont fait que, mais Ten Hag, on l'a compris qu'il comptait pas plus que ça sur lui, sinon il le ferait beaucoup plus jouer. Ça, après les gars, c'est des discours de façade en conf de presse. Ce qui s'est passé, c'est que Ten Hag, à l'intersaison, Cristiano a tout fait pour se casser, je pense que ça n'a pas plu à Ten Hag. Vu les principes de jeu en ce moment, etc., on connaît un peu la philosophie de Ten Hag, etc., je pense que Cristiano, c'est pas forcément un maillon essentiel de ça. Et du coup, bah, il se rend compte que bah, son équipe peut peut-être mieux jouer, et en tout cas par rapport à son style de jeu sans Cristiano, est terminé, c'est ça. Après, le reste, c'est de la com, les gars. Cristiano, il a voulu se casser, il n'y a eu aucun gros club qui s'est positionné dessus. Voilà, Cristiano, il aurait peut-être dû ravaler sa fierté et peut-être prendre un club du deuxième chapeau. Là, peut-être, il y aurait une possibilité, mais il aurait fallu qu'il baisse son salaire de ouf aussi et qu'il joue dans un club deuxième chapeau et pas forcément les top clubs. Parce que là, on a compris que bah, personne n'en voulait, c'est un fait, les gars. Et Cristiano avait merdé aussi cet été. Je pense qu'il s'est mis pas mal de monde à dos à United avec ses états d'âme et quand il a voulu quitter le club, c'est tout. Maintenant, comme j'ai dit, je pense que pour tout le monde, valait mieux qu'il parte au mercato d'été. Ça, je vous l'avais annoncé que ça pourrait pas marcher, même vis-à-vis des supporters, tout le monde. Il a trop voulu, tu vois, faire le forcing pour partir. Après, il y a un truc qui se casse, c'est trop compliqué. Ils n'ont pas trouvé de solution. Maintenant, il reste le mercato d'hiver. Mercato d'hiver, bah pareil. Faudra qu'il ravale sa fierté et il y aura sûrement pas de top club encore intéressé par lui. Peut-être un club du deuxième chapeau. Il faut qu'il baisse son salaire, sinon c'est mort. Le problème, c'est que là, pour la Coupe du Monde, il sera pas en forme. Là, pour le coup, pour les Portugais, les gars, c'est compliqué parce qu'il sera pas en forme, quoi. Aucun respect Ten Hag. Non, ça, les gars, Cristiano a manqué de respect à Ten Hag et à United. Arrêtez d'inverser les rôles aussi, les gars. C'est Cristiano qui a commencé. Arrêtez de fermer les yeux. Je sais que c'est votre joueur préféré. C'est lui qui a commencé à l'intersaison. Ce qu'il a fait, c'est pas bien. Arrêtez un peu de défendre l'indéfendable. Il a tout fait pour se casser et tout à l'intersaison. Donc, les gars, arrêtez un peu. Arrêtez de tout mettre sur Ten Hag. C'est Cristiano aussi qui a déconné, les gars. Joyeux anniversaire à Ranieri, qui fête ses 71 ans aujourd'hui. L'homme à la tête d'un des plus gros exploits de l'histoire du foot. Ça, c'est vrai. Parce que gagner la PL, mon vieux... avec les mastodontes qu'il y a, enfin ce qu'ils avaient fait, c'était vénère. C'est vrai que ça, c'est un des trucs les plus violents. Alors Cristiano a en fait directement quitté le stade avant la fin de la rencontre sans repasser par les vestiaires. Après les gars, il y a un truc en revanche et tu le sens que Ten Hag, il lui fait un peu payer. Là par contre, là je vais être d'accord avec vous, c'est le fait de le faire à la limite s'échauffer pendant un moment ce que tu veux pour derrière pas le faire rentrer. Là par contre...
Si tu sais que tu vas pas faire rentrer Cristiano, le fais pas s'échauffer 4 heures, tu vois ce que je veux dire. Ça, là, par contre, je peux être un peu d'accord avec vous. Darwin a été flashé à 38 km/h face à West Ham hier, un record. Il a fait un bon match, les gars, Darwin, hein. Son but, sa tête, elle est pas mal. À un moment, il fait un enchaînement, tu sais, entrée de surface, contrôle. Il enchaîne pied gauche, ça tape le poteau. Il a fait des bonnes choses. Non, mais moi, Darwin, les gars, je continue de penser, je le dis depuis le début. Moi, je pense que ça va le faire avec Liverpool. Moi, je pense que ça va le faire avec Liverpool. Faut laisser le temps au temps, les gars, tranquille, hein. Mais moi, je pense que sur la durée, ça serait une bonne recrue pour Liverpool. Moi, franchement, les gars, j'ai l'impression que c'est un dalleux, tu vois, c'est un mec qui lâche rien et tout. Il a des grosses capacités, ce que tu veux. Moi, franchement, les gars, je pense vraiment qu'il va faire un très bon truc à Liverpool avec le temps. Officiel les nommé au Globe Soccer Award pour le titre de... Oh, le Gotella! Le Gotella, du coup, c'est mieux que le BO, les gars, hein. Danilo Pereira reprendra l'entraînement. Ah non, ça va, les gars, Danilo. Ok, bah, bonne nouvelle pour le Portugal et le PSG, quand même. Enfin, surtout pour le Portugal, parce que bon, la Coupe du Monde arrive très bientôt. Javier Tebas menace de suspendre le championnat espagnol le 28 octobre si le gouvernement espagnol ne change pas une loi qui rend possible l'arrivée de la Super League. Pleure, Javier! Pleure, tu pourras rien faire! Les clubs espagnols se préparent à la grève, oui, oui. Ça, les gars, ça veut dire qu'il est en sueur. Par contre, ça veut vraiment dire qu'il a les échos comme quoi la Super League, ça avance à vitesse grand V. Hein. Ça, les gars, c'est des indicateurs qui te poussent à penser ça quand même. Hein. Léo Messi, il est... Oh, le GOAT! C'est trop, les gars, il rafle tout sur son passage. Kappa et Drôle de Monsieur ont lancé une collaboration pour l'AS Monaco. Le maillot sera porté dimanche face au LOSC. Ah bah ça fait un drôle de maillot. Hein. Il est beau, vous trouvez? Moi, j'aime bien le survêt. En soi, le survêt, je le trouve sympa. Ça passe, tu vois, je dis pas que c'est ouf et tout, mais il y a un délire, Le maillot, je suis pas fan. Cristiano est mis à l'écart du groupe de Manchester pour le match face à Chelsea ce week-end. Donc ça fait écho au truc d'avant où il n'a pas voulu rentrer. Et du coup, Cristiano Ronaldo est banni de l'équipe première d'United. Le Portugais s'entraînera à l'écart de ses coéquipiers jusqu'à nouvel ordre. En fait, les gars, c'est là où je comprends pas. C'est que c'est pas... Je pense que tu peux pas bannir quelqu'un simplement parce qu'une fois, il a pas voulu rentrer. À mon avis, les gars, il y a plusieurs trucs qui font que, non? C'est pas un ensemble de choses qui font, tu sais, il y a peut-être eu des avertissements, des trucs, et au bout d'un moment, tu sais, si United fait ça, c'est qu'ils sont en droit de le faire, je pense. Hein. S'ils font ça, c'est qu'eux, ils estiment que légalement, ils sont dans les clous, parce que sinon, ils pourraient pas le faire, ils prendraient trop cher. Donc, à mon avis, il y a eu des avertissements, il y a eu plusieurs trucs. Ouais, la pré-saison qu'il avait séché, tu vois, c'est ce genre de trucs qui font que là, bah, ils sont dans leur droit, tu vois, comme un simple employé qui a fait plusieurs fautes, ou en gros, bah, ils peuvent le mettre à l'écart. Je vois que ça. Hein. Ça se trouve, maintenant, les gars, il a poussé le truc jusqu'au bout, il cherchait peut-être ça. Hein. Parce que lui, il était sûrement au courant de ça aussi. Ça se trouve, il a poussé le truc au bout, comme ça, pour les pousser à bout, et que ça résilie peut-être le contrat, ils se mettent d'accord, j'en sais rien, et voilà, je sais pas. Hein. En tout cas, c'est dommage, parce que sa fin à United, elle aurait été terrible. Il aurait pas dû revenir à United pour ça, tu vois. Surtout que c'était un United, c'est qui était bancal, il le savait que tout n'était pas parfait quand il a décidé de revenir à United. Il aurait dû accepter ça dès le début, sinon fallait pas revenir parce que tu terniais un peu son image à United alors que bah voilà, c'est un club qui a compté pour lui, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Il aurait peut-être dû pas revenir du coup à United et choisir autre chose. En fait, Ten Hag, moi je vous donne mon ressenti, j'ai l'impression qu'il a le démon contre Cristiano Ronaldo. Tu le vois qu'il a le démon. Je pense que ça lui fait bien plaisir de le mettre dans la sauce, etc. Tu vois. Je pense qu'il y a eu des embrouilles dès la pré-saison, ce que tu veux, et du coup là, il veut le faire payer. C'est le faire s'échauffer, qu'il le mette sur le banc, parce qu'il estime que United en ce moment tourne mieux sans lui, c'est une chose. Mais tu vois, le fait de le faire s'échauffer longtemps, machin, tu sais, ce genre de truc, tu sais, tu sens qu'il le pousse un peu à bout, quoi, tu vois.